Kadior Média, la chaîne du Kadior. Les problèmes de l'économie brésilienne. Oui. Nous verrons les problèmes de l'économie brésilienne. Les forces du Brésil. Nous allons parler des forces de l'économie brésilienne. Forces de l'économie. Nous allons voir les forces de l'économie brésilienne. Oui. Oui. Nous allons voir les facteurs de la puissance brésilienne. Alors, si on regarde le titre, on a mis le facteur de la puissance. Si on regarde le titre, on a mis le Brésil une puissance. Donc, ce n'est pas un débat, c'est une affirmation. Donc, le Brésil est une puissance. Nous allons chercher les facteurs de la puissance. Nous allons chercher les forces de l'économie. Et enfin, on termine par voir les problèmes de l'économie brésilienne. Alors, pourquoi on étudie le Brésil? Pourquoi le Brésil? Pourquoi on étudie le Brésil? Pourquoi on étudie le Brésil? Fama? Oui, parce que le Brésil est la troisième puissance dans l'eau des BRICS et la troisième puissance. Le Brésil est la troisième puissance derrière la Chine. Le Brésil est derrière la Chine, le Brésil est derrière l'Inde. Donc troisième dans le camp des BRICS. Oui, le Brésil est la troisième puissance dans le lot des BRICS. Oui, pourquoi le Brésil? Troisième puissance dans le tiers-monde, c'est-à-dire dans les pays émergents. Pourquoi le Brésil? Le Brésil est la 11e puissance, 11e puissance mondiale. Donc le Brésil est la 11e puissance mondiale. N'est-ce pas? Alors si on regarde encore d'autres facteurs, superficie du Brésil. Le Brésil est la 5e puissance. Le Brésil est la 5e puissance démographique. Le Brésil est la 5e puissance démographique. Autrement dit, le 5e pays le plus peuplé au monde, avec une population de plus de 212 millions d'habitants. 5e pays le plus peuplé du monde. Quel est le pays le plus peuplé? Aujourd'hui, quel est le pays le plus peuplé du monde? Oui, l'Inde est le pays le plus peuplé du monde. Depuis fin mars, début avril, l'Inde est le pays le plus peuplé. Deuxième pays, la Chine, troisième pays le plus peuplé. Les États-Unis, quatrième pays le plus peuplé. L'Indonésie, cinquième pays, le Brésil. Donc le Brésil est la 5e. L'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Indonésie, le Brésil est le 5e puissance démographique. Le Brésil également est la 5e puissance. Le Brésil est la 5e puissance spatiale, c'est-à-dire avec la superficie du Brésil, 8 547 877 km². Le 5e pays le plus vaste du monde. Le pays le plus vaste du monde est la Russie, 17 100 000 km². Deuxième pays le plus vaste, le Canada. Troisième pays le plus vaste, les États-Unis. Quatrième pays le plus vaste, la Chine. Cinquième pays, le Brésil. Donc le Brésil est une grande puissance. Une puissance démographique, une puissance économique, 11e, une puissance économique, 3e dans le camp des BRICS, une puissance spatiale, une puissance démographique. N'est-ce pas? Le Brésil, c'est 16 fois la France. Du point de vue étendu, le Brésil, c'est 16 fois la France. Le Brésil, du point de vue étendu, c'est plus de 40 fois le Sénégal. N'est-ce pas? Donc c'est un géant spatial, territorial. N'est-ce pas? Donc voilà autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui on étudie le Brésil. Nous allons chercher maintenant quoi? Facteur de la puissance brésilienne. 3e dans le camp des BRICS, 11e mondial. Facteur. Et nous allons voir les forces de l'économie. Parce qu'on est puissant, donc le Brésil est une puissance. Et donc dans la puissance, nous allons voir les facteurs, les forces. Et dans force, nous parlons maintenant de l'agriculture brésilienne. Un des poumons de l'économie, il y a l'industrie,
L'autre poumon de l'économie, enfin, il y a le commerce. Donc le Brésil est une puissance commerciale et industrie agricole. N'est-ce pas? Cependant, le Brésil fait face à de nombreux défis. N'est-ce pas? Des défis économiques, la concurrence étrangère, la dépendance vis-à-vis des pays développés, des défis maintenant sociaux, la population jeune, problème d'éducation, des défis environnementaux, la pollution, la dégradation de l'environnement. N'est-ce pas? Donc voilà les aspects que nous allons tenter d'éclairer. N'est-ce pas? Le Brésil est une grande puissance mondiale, 11e, 3e dans le camp des BRICS. 11e mondial, le 11e PIB du monde. N'est-ce pas? Nous avons dit tantôt que le Brésil est 3e des BRICS. Sur les 5 pays, derrière la Chine et l'Inde, il y a le Brésil. La Chine est la locomotive de ces BRICS. Vous connaissez au moins. Aujourd'hui, la Chine est en train de rivaliser avec les États-Unis dans plusieurs domaines. N'est-ce pas? L'économie chinoise croît à un rythme exponentiel. Aujourd'hui, elle a une croissance de 6 à 7%, contrairement à la croissance de l'économie américaine, 3 à 4%. N'est-ce pas? Et avec ce rythme, la Chine pourrait détrôner les États-Unis sur le plan économique. Et en 2030, si on estime les PIB et le croissance, la Chine pourrait être en 2030 ou bien 2032 la première puissance économique du monde. N'est-ce pas? Cependant, la Chine a des signes, des caractères qui attestent maintenant son sous-développement. C'est-à-dire des problèmes maintenant d'éducation, des problèmes donc de logement, des problèmes qui sont spécialement des problèmes des pays du Sud. C'est ça? Et si on prend encore le PIB de la Chine, divisé par la population de la Chine, on retrouve un PIB par habitant très bas. N'est-ce pas? Et ça montre que la Chine est de loin des sociétés développées. N'est-ce pas? Ça, c'est avec le peu. Nous allons chercher maintenant les facteurs. Quels sont les facteurs de la puissance américaine? Quels sont les facteurs de la puissance américaine? Oui, le commerce. Ouvrez vos cahiers et donnez-moi les réponses. Abdurrahman? Les élèves de terminale. Traoré, quels sont les facteurs de la puissance américaine? Quels sont les facteurs de la puissance américaine? Fama, ouvrez le cahier, les informations dans le cahier. Abdurrahman? Khadi? Quels sont les facteurs de la puissance américaine? Lobé? Ouvrez votre cahier. Ouvrez votre cahier, la première partie. Ouvrez votre cahier, la première partie. Oui, monsieur, les facteurs. Les facteurs naturels. Très bien. Les facteurs naturels, les ressources minières, les ressources énergétiques. Je l'ai mis dans la première partie de la leçon États-Unis. Quels sont les facteurs encore? Oui. Oui. Je ne suis pas surpris. Du midi et 20 minutes, chacun se connecte avec son téléphone au lieu de regarder le cours. Vous êtes des candidats. Les réponses sont dans le cahier de cours. Vous êtes des candidats et non des élèves de 6e ou bien de 4e qui n'ont pas d'enjeu maintenant sur le plan national ou bien encore un examen qui les attend. Les facteurs économiques. Quels sont les facteurs de la puissance américaine? Comme on a dit, les ressources naturelles. Donc, qu'est-ce que vous avez développé dans le devoir passé? Le devoir commun du bassin. Qu'est-ce que vous avez développé dans la dissertation? Oui. Dans le facteur de la puissance américaine, j'ai dit il y a les ressources naturelles, il y a la technologie, il y a l'esprit yankee, il y a le capitalisme, il y a l'aptitude d'administration et de gestion des Américains. La première partie, ce sont les facteurs. Je l'ai développé dans le cahier. Quels sont les facteurs de la puissance française? La France, on l'a vu, est la deuxième puissance de l'Union européenne, quatrième ou cinquième puissance mondiale. N'est-ce pas? Quels sont les facteurs de la puissance française? Vous allez regarder vos cahiers, vous êtes en train de prendre votre téléphone, de faire des enfantillages là. Vous allez souffrir.
Ou bien, ah oui, bien croquer vos silos là. Oui, vous n'apprenez pas. Et vous les réussir. Regardez, les facteurs historiques. Oui, la colonisation, la France a un grand empire en Afrique, en Asie et un peu dans le monde. Donc, facteurs historiques. La puissance française est due à des facteurs économiques. Oui, des facteurs économiques. Très bien. Il y a des facteurs naturels là. Donc, la France l'économie française maintenant est due à un certain nombre de facteurs. La puissance française est due à un certain nombre de facteurs. La puissance américaine est due à un certain nombre de facteurs. La puissance brésilienne également est due à un certain nombre de facteurs. Alors, quels sont les facteurs de la puissance brésilienne? Le Brésil est une puissance. Quels sont les facteurs du développement du Brésil? Oui, les facteurs historiques. Le Brésil, facteurs historiques, facteurs naturels. Donc au Brésil, il y a des facteurs naturels. Il y a les facteurs naturels. Oui, facteurs de la croissance brésilienne. Il y a des facteurs économiques. On va mettre ici facteurs économiques. Facteurs économiques. Quels sont les facteurs de la puissance brésilienne? Il y a les facteurs naturels, les facteurs économiques. Oui. Facteurs historiques, facteurs démographiques. On va mettre ici facteurs démographiques. Facteur démographique. On pourrait mettre facteur maintenant encore politique, n'est-ce pas? Mais nous allons développer maintenant, on peut mettre peut-être facteur politique, n'est-ce pas? Facteur, ici j'ai dit tantôt facteur démographique ou bien socio-démographique. La démographie, il y a facteur politique. Il y a facteur politique. Voilà des facteurs maintenant qui sont à l'origine du développement du Brésil. Facteur naturel. En quoi la nature a été ou bien est un catalyseur à l'économie brésilienne? En quoi la nature est un élément déterminant dans le système économique? Oui. La culture du cacao. Oui, je ne dis pas non. Oui. Un vaste territoire. Le Brésil a un vaste territoire. On l'a dit tantôt, le Brésil a une superficie de 8 547 877 km², 5e mondial, 5e pays le plus vaste du monde. Oui, le Brésil a suffisamment de terres arables, des terres arables. 16 fois la France, plus de 40 fois le Sénégal, le pays a suffisamment de terres arables. C'est-à-dire terres arables, ou bien on dit surface agricole utile. Oui. En quoi la nature est un catalyseur? Oui, Fama? Il y a une variété climatique, gamme variée de climat. Une gamme variée de climat au Brésil. Oui. De climat. Oui. Il y a des ressources minières. Très bien. Des ressources minières. Ressources minières. Et parmi les ressources minières, il y a de l'or, il y a du fer, il y a du nickel, il y a du diamant, il y a de la bauxite, il y a autant de ressources minières. Oui, ressources, la nature. Il y a également des ressources énergétiques, ressources minières et ressources énergétiques. Le Brésil a du charbon, le Brésil a du gaz, le Brésil a du pétrole, des ressources minières et énergétiques. Très bien. La nature est favorable, oui. Il y a une ouverture maritime. Très bien. Il y a une ouverture maritime. Une bonne partie du Brésil s'ouvre sur l'océan Atlantique. Une bonne partie du Brésil s'ouvre sur l'Atlantique. Oui, facteur naturel. Encore, la nature est un catalyseur. Et le Brésil est doté d'un vaste territoire, d'une gamme variée de climats, des terres arables, des ressources minières, énergétiques, une ouverture maritime. Abdurrahman,
Des ressources naturelles, on a mentionné. Ressources minières, ressources énergétiques. Oui. Il y a le relief plat en dehors de quelques montagnes à l'ouest. La platitude du relief. La platitude du relief. Platitude du relief. Oui, c'est un avantage. Oui, Abdraman. Une zone franche. Patrimoine. Il y a la forêt. La forêt. Il y a la forêt, d'ailleurs, le Brésil a la plus grande forêt du monde, la forêt de l'Amazonie. La forêt de l'Amazonie, elle est la plus grande forêt du monde, première réserve de biosphère du monde. Première réserve de biosphère du monde. La plus grande forêt du monde, la forêt de l'Amazonie. Le Brésil également a des cours d'eau, oui. Le Brésil également a des cours d'eau. Et le fleuve le plus long est au Brésil, il s'appelle le fleuve Amazon. N'est-ce pas? Il y a également maintenant quoi? Il y a également maintenant la technologie encore qui s'invite. La technologie, on verra plus tard dans l'industrie. C'est ça. Donc tous ces éléments naturels sont à l'origine du décollage du Brésil. Un pays avec un territoire très vaste, des terres, suffisamment de terres arables. Et si nous avons des terres arables, nous avons également des cours d'eau, on peut développer on peut développer l'agriculture et on verra maintenant dans force que l'une des locomotives brésiliennes est l'agriculture. Et regardez la nature. La nature est très favorable et les Brésiliens disent que Dieu est brésilien. Dieu a donné au Brésil la plus grande forêt du monde, la forêt de l'Amazonie. Dieu a donné au Brésil le plus grand fleuve du monde, le fleuve Amazon. Dieu a donné au Brésil des terres arables, 8 500 000 km². Dieu a donné au Brésil une ouverture maritime très longue. Dieu a donné au Brésil l'ouverture maintenant sur d'autres pays. Le Brésil s'ouvre sur 10 pays maintenant du continent sud-américain. Il a 10 frontières. C'est-à-dire il a des frontières avec 10 pays de l'Amérique du Sud. Et qu'est-ce qui manque au Brésil? Il y a suffisamment de ressources minières, suffisamment de ressources énergétiques. Les Brésiliens ainsi disent maintenant que Dieu est brésilien. Qu'est-ce qui manque au Brésil? Il y a un tout au Brésil. À côté maintenant, on a des facteurs économiques. N'est-ce pas? Des facteurs économiques. Le Brésil maintenant a reçu des investissements directs étrangers, des IDE. Il y a au Brésil deux types d'investissements, les investissements donc locaux, des investissements locaux, c'est-à-dire des Brésiliens, des nantis, des nationaux, investissement des nationaux, des Brésiliens qui ont les moyens et qui décident d'investir au Brésil. Ils investissent dans les secteurs tels que le bâtiment, ils investissent dans les secteurs tels que les entreprises légères, ils investissent dans ce qu'on appelle l'agroalimentaire, des industries agroalimentaires. Donc il y a des investissements purement brésiliens, n'est-ce pas? Les Brésiliens investissent également au Brésil. Et de l'autre côté, nous en avons maintenant les investissements étrangers, IDE, purement étrangers, qui investissent maintenant dans le pétrole, qui investissent dans l'électronique. Ils investissent également dans ce qu'on appelle l'industrie encore pharmaceutique, la pharmacie. Industrie pharmaceutique, la pharmacie. N'est-ce pas? Et donc les investissements ont également été à l'origine du décollage du Brésil depuis les années 90. Le pays a reçu pas mal d'investissements étrangers. Et il y a aussi des investisseurs brésiliens très nantis qui ont les moyens d'investir et qui mettent la main également et qui passent à l'économie du Brésil. N'est-ce pas? Donc, dans facteur économique, c'est l'arrivée des investissements au Brésil. Certains de ces investissements sont des investissements donc, des nationaux brésiliens qui investissent dans des secteurs stratégiques, mais aussi il y a des étrangers, américains, canadiens, donc des pays développés qui arrivent au Brésil et qui investissent dans le pétrole, qui investissent dans l'électronique, la pharmacie, ou bien encore l'industrie agroalimentaire, n'est-ce pas? Ou bien les industries de pointe, n'est-ce pas?
À côté, on a dit maintenant la démographie, n'est-ce pas? Facteur démographique. La démographie. On a dit tantôt que le Brésil est le 5e pays. Le Brésil est le 5e pays le plus peuplé du monde, n'est-ce pas? Facteur démographique. Le Brésil est le 5e pays le plus peuplé du monde. Facteur démographique. Une population de 212 millions d'habitants. N'est-ce pas? 5e pays le plus vaste, on a dit tantôt derrière. La première, c'est l'Inde. Deuxième, la Chine. Troisième, les États-Unis. Quatrième, l'Indonésie. 5e, le Brésil. Monsieur. Oui? Mais le Brésil, c'est un pays émergent. Oui. Le Brésil est un pays émergent. Qu'est-ce qui crée l'ambiguïté ici? Le Brésil est un pays émergent. Qu'est-ce qui crée l'ambiguïté? 11e puissance mondiale avec le PIB. IDH 0,7. Troisième des BRICS. Mais si on prend la population, il est le 5e pays le plus peuplé du monde. Si on prend la superficie, il est le 5e pays le plus vaste du monde. Si on prend le PIB, il est 11e mondial. Si on regarde le camp des BRICS, il est 3e. Mais c'est aussi un pays émergent. N'est-ce pas? Une population de 212 millions d'habitants. Nous avons au Brésil un taux de natalité très élevé, 13 pour 1000. Un taux de mortalité bas de 7 pour 1000. Combien c'est le taux d'accroissement naturel du Brésil? Le Brésil a un taux de natalité très élevé, 13 pour 1000. Un taux de mortalité très faible, 7 pour 1000. Combien s'élève son TN? Abdourahmane TN du Brésil. Babacar, oui. Taux de natalité moins de taux de mortalité égal à 13 moins 7 divisé par 10. Parce que les deux taux sont pour 1000. Je trouve combien? 0,6%. Comment est la population brésilienne? Les moins de 15 ans représentent au Brésil représente 21% de la population. Les 15-64 ans représentent 69% de la population. 69. Les 65 ans et plus représentent 10% de la population. Comment est la population brésilienne? La population est une population... Elle est vieille. Oui. Le Brésil a une population... Le Brésil a une population jeune. Et la population jeune, ça veut dire maintenant quoi? Il y a une main-d'œuvre. Il y a une main-d'œuvre en quantité. Il y a une main-d'œuvre en quantité. Il y a une main-d'œuvre également à bon marché. Main-d'œuvre en quantité à bon marché. Et c'est ce qui attire les investisseurs. Regardez pourquoi les investisseurs viennent au Brésil. Il y a une main-d'œuvre en quantité et à bon marché. Il y a au Brésil des ressources minières, des ressources énergétiques. Il y a maintenant donc tout ce dont le Brésil en a. Le Brésil en a besoin. Et ça donne maintenant quoi? Les investisseurs arrivent, ils investissent. Parce que la main-d'œuvre est en quantité et elle n'est pas chère. Et donc on les appelle des facteurs démographiques. Donc si le Brésil est à ce niveau, il y a les facteurs naturels, il y a les facteurs démographiques, il y a les facteurs économiques, on pourrait même ajouter les facteurs politiques. Le Brésil a connu des années de dictature, n'est-ce pas? Et la dictature a été aussi un élément déterminant dans le développement des pays, notamment d'Asie, mais également du Brésil. Les régimes dictatoriaux en Asie. La Corée a connu des régimes dictatoriaux. La Chine a connu des régimes dictatoriaux, n'est-ce pas? Donc beaucoup de pays d'Asie ont connu des régimes dictatoriaux et ces régimes dictatoriaux aussi ont été à l'origine du développement de ces pays. Parce qu'il y a absence de liberté, on impose, on sanctionne. Et donc les gens travaillent. Et ça donne maintenant quoi? Toute l'Asie est devenue aujourd'hui dans son ensemble très émergent. L'Asie Pacifique est très émergente, n'est-ce pas? Il n'y a pas un pays d'Asie maintenant qui est très loin ou bien encore très très pauvre, hormis peut-être la Corée du Nord, qui s'oriente que vers l'armement.
N'est-ce pas? Donc ça fait quoi? Et elle est aussi le pays le plus armé de l'Asie-Pacifique. N'est-ce pas? La Corée du Nord. C'est aussi le pays le plus pauvre de l'Asie-Pacifique, mais aussi le pays le plus armé de l'Asie-Pacifique, la Corée du Nord. Parce que les ambitions ne sont pas les mêmes. Au moment où les autres travaillent pour le développement, alors elles travaillent pour l'armement. Et ça donne quoi? Les autres décollent et elles maintenant décrochent. Militairement, maintenant c'est la première puissance maintenant de l'Asie-Pacifique. Peut-être en dehors de la Chine. N'est-ce pas? Donc nous allons mettre les facteurs naturels. Kadior Média, la chaîne du Kadior.